Une horde de trekkers pénètre le territoire des chameaux sauvages. Quatre jours et 3 nuits pour parcourir 108 km, un défi de l'extrême. Du physique ou de la volonté, quelle est la clé pour surmonter les difficultés? Le grand trek du Gobi, c'est tout de suite dans Univers Sport. Comprendre des compétitions hors normes et goûter à la vie des sportifs, bienvenue dans notre émission Univers Sport, je suis Bing Xian. Le Grand Trek de la Route de la Soie 2015 s'est déroulé à Dunhuang dans la province du Gansu. Les participants ont dû faire un parcours de 108 km sous des températures proches de 40 degrés, un vrai défi. Le parcours fait 108 km et relie Yangguan à Yumengguan. Plus de 160 randonneurs venus des 4 coins de Chine concourent au nom des institutions ou des entreprises auxquelles ils appartiennent. J'ai fait moi-même ce trek de 108 km en 2013. Je trouve que cela nous a été très bénéfique à nous tous. Ça a été un grand changement dans notre vie. On s'est alors demandé comment procéder pour faire marcher ensemble encore plus de gens talentueux dans leur domaine. À midi, la température dépasse les 40 degrés dans le désert de Gobi. La température à la surface du sol est encore plus élevée, à tel point qu'elle suffit pour faire cuire un œuf. Cette chaleur extrême augmente le degré de difficulté. Le premier jour, afin de faciliter l'adaptation des participants à cet environnement, le comité organisateur n'a établi qu'un temps limite à l'arrivée, sans enregistrer le classement. Les trekkers peuvent donc marcher 25 km sans stress. Cette étape reste un grand défi pour de nombreux participants, surtout ceux qui ne sont pas dans les meilleures conditions physiques. En fait, avant de venir, je n'avais couru qu'une seule journée, une matinée. D'ordinaire, je ne marche que pour aller au parking où se trouve ma voiture. Je ne fais aucun sport. Je suis donc courageuse d'être venue ici aujourd'hui. En fait, je suis venu avec une idée toute simple. Je veux que tout le monde s'en sorte vivant et bronzé. Voilà mes deux buts. Gong Langqi, membre de l'équipe de Cher, n'a pas l'habitude de faire autant de sport. Elle n'a pas marché 2 km qu'elle éprouve déjà de la fatigue. Heureusement, un de nos journalistes l'aide à porter son sac. Avant, j'étais un peu hésitante, mais mon directeur m'a dit que je pourrais y arriver et que dans le cas contraire, je pourrais monter dans une voiture. Je suis venue dans cet état d'esprit. Moi aussi, je veux tenter ce trekking. Au tout début, je ne portais pas de sac à dos ni de couvre-chef. Je n'avais aucun équipement, seulement une bouteille d'eau. J'ai commencé à aller de l'avant. En chemin, j'ai rencontré Peng Lanqi et j'ai vu qu'elle a un sac très lourd rempli de plein de choses. Je me suis dit que je pouvais l'aider à le porter parce qu'elle n'est pas très costaud. Peng Lanqi n'a pas d'expérience en matière de trekking. Avec sa poche à eau remplie et toutes les autres provisions, son sac pèse plus de 10 kg. Il faut s'efforcer de réduire la charge à porter en vue d'un trek sur un parcours défini à l'avance. Avant le départ, il faut bien évaluer sa dépense énergétique et ne pas s'encombrer du superflu. Il faut également retenir ce point important, le trekking est avant tout un dépassement de soi. Il faut avancer à son rythme et éviter les accélérations ou les ralentissements brusques. C'est ainsi que l'on peut économiser des forces. Il faut, autant que possible, synchroniser sa respiration à la marche, avec un intervalle de quelques pas entre une inspiration et une expiration. Cette régularité permet d'assurer un rythme constant et de réduire la dépense énergétique. Dans le désert de Gobi, outre la chaleur, l'ensoleillement constitue un autre défi pour les participants. Impossible d'imaginer à quel point c'est difficile si on ne l'a pas expérimenté soi-même. La moindre négligence en matière de protection solaire peut avoir de graves conséquences. Wang Huan, de l'équipe B52, est la seule randonneuse à ne pas porter de couvre-chef. Comme son sac est trop lourd, elle commence à avoir mal aux genoux peu après le départ. J'ai fait un bandage. Vous pourrez bientôt vous reposer dans le véhicule. Ensuite, ne vous pressez pas pour rattraper les autres. Reposez-vous.
Je fais d'abord une étape, je peux tenir. Alors marchez lentement. Il ne faut pas en faire trop. Marchez à votre propre rythme, ne cherchez pas à rattraper les autres, d'accord? D'accord, j'y vais doucement. Très bien. Je vous donne un couvre-chef. Marcher dans le désert sans couvre-chef, c'est très dangereux. Et il est à peine 10 heures du matin que son visage est couvert de coups de soleil. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'ai mal aux jambes. Qu'est-ce que tu as au visage? C'est terrible. Ça me brûle. Ça a l'air sérieux. J'ai le visage qui me brûle. Pourquoi est-ce que tu ne portes pas les équipements qu'on t'a donnés hier? Ne va pas plus loin, il reste encore beaucoup de chemin. Je parle sérieusement, tu ne tiendrais pas. Est-ce qu'il y a un véhicule de secours? Il est un peu loin et je vais l'appeler pour toi, d'accord? En fait, mes jambes tiennent encore, mais c'est pas rien. Si je suis secourue, je n'aurai pas de classement. Non, mais le plus important, c'est toi. Déjà, tu as participé et si tu abandonnais? Ce chapeau ne sert à rien. Je ne l'ai pas emporté pour venir. Je vais te chercher un véhicule de secours, d'accord? D'accord, merci. Je suis venu sans savoir ce que c'est que de faire une randonnée dans le désert. Le premier jour, j'avais trop de choses dans mon sac à dos. Il pesait presque 10 kilos. D'autres sont très peu chargés. À mi-chemin, ces deux membres de l'équipe de Cher se sont retrouvés à court d'eau. Heureusement, de leur coéquipier en a assez pour qu'ils puissent étancher leur soif. Le poste de ravitaillement se trouve au kilomètre 17. C'est dans cette course de 25 km le seul endroit où l'on peut se rafraîchir. Bien sûr, on y trouve en abondance eau et nourriture. C'est reparti. C'est vraiment délicieux. Lors de cette première journée test, une concurrente de l'équipe, Diao Jun, souffre d'une légère insolation. Après quelques soins sommaires, elle décide de finir le parcours. Après 7 heures d'efforts intenses, la plupart des trekkers ont franchi la ligne d'arrivée. C'est rien. C'est toi la meilleure. Tu es notre déesse. Avant l'inscription à la compétition, on savait qu'elle ne mettrait pas son nom et qu'elle n'y songerait même pas. Mais tout le monde, le président Wang y compris, l'a convaincue d'accepter le défi. On pense tous qu'elle a besoin de faire de l'exercice. Elle a dit qu'elle se lancerait ce défi à elle-même. Elle est venue et elle n'a aucune intention de monter dans un véhicule. Je suis persuadé qu'elle arrivera à faire le parcours du début jusqu'à la fin et avec brio. Le parcours de la deuxième journée fait 30 km. En plus du classement individuel, les résultats par équipe seront également comptabilisés. Dans chaque équipe, c'est le temps réalisé par le sixième qui déterminera le résultat de toute l'équipe. L'équipe de Cher est celle qui compte le plus de membres. Ils sont presque une trentaine. Ils ont l'avantage du nombre avec cette méthode de calcul. L'épreuve a à peine commencé que les spécialistes font tour à tour la démonstration de leur force. La compétition entre dans une étape très intense. Je suis le premier. Je suis de l'USTC. Dans l'équipe de Cher, la moyenne d'âge est de 46 ans. Ses membres doivent ne s'épargner aucun effort s'ils veulent de bons résultats. Les autres misent sur la technique et nous sur la persévérance. Je pense que sans la persévérance, on n'a plus rien. On n'a rien mangé lors de notre passage au poste de ravitaillement. J'ai emporté 2 bouteilles de potions pour prévenir les insolations, 2 saucisses, un concombre et quelques légumes salés. Tu as des ampoules aux pieds? Oui. J'ai les pieds en compote. On n'a pas besoin de se presser. On est 10 dans notre équipe et il y en a 7 qui sont devant nous. Il n'y a donc aucun souci.
Ces ampoules aux pieds ne sont pas bien graves, mais elles nous ralentissent. Les participants se séparent naturellement en deux groupes. Il y a ceux qui sont en compétition les uns les autres pour obtenir un bon classement et ceux qui ambitionnent simplement de franchir la ligne d'arrivée avant l'écoulement du temps limite. Je ne pensais pas que je pourrais marcher si loin et si longtemps. C'est ce que je leur ai dit. Si vous ne descendez pas de voiture pour marcher, vous ne saurez jamais jusqu'où vous pouvez aller. J'ai attrapé une légère insolation. J'ai la chair de poule et la tête qui tourne. Mais mon coéquipier est là pour m'aider. Il est toujours à mes côtés. Ce jeune garçon s'appelle Yang Guang. Il n'a que 12 ans. Sa mère lui a obtenu une semaine de congé pour qu'il fasse cette randonnée. Ça peut aller. Et ta maman? Elle est au poste de ravitaillement. Tu es fatigué? Oui. Je ne vais pas vous mentir, bien sûr que c'est difficile, c'est très concret. Mais le plus important, c'est que mon enfant puisse s'aguerrir grâce à cette expérience. Pour moi, le plus important, c'est qu'il puisse communiquer avec les autres. Pour améliorer leurs résultats, beaucoup de randonneurs commencent à délester leur sac et à accélérer le rythme pour la seconde moitié du parcours. Pour faire 5 km, je ne garde qu'1 litre d'eau. C'est suffisant? 1 litre, ça suffit. Il reste moins d'1 kilomètre. D'accord, on fonce. À l'issue de cette deuxième journée, l'équipe Lux Lead se classe première, l'équipe de Qingmei Hui deuxième et l'équipe USTC WeHome troisième. Une horde de trekkers pénètre le territoire des chameaux sauvages. Quatre jours et 3 nuits pour parcourir 108 km, un défi de l'extrême. Du physique ou de la volonté, quelle est la clé pour surmonter les difficultés? Le grand trek du Gobi, c'est tout de suite dans Universport. La troisième journée est l'étape la plus longue de toute la compétition, avec une distance de 33 km. En plus de cela, le parcours traverse une zone humide où vivent des chameaux sauvages, ce qui représente un risque supplémentaire. Un incident s'est d'ailleurs déjà produit peu avant la compétition. Un chameau attaque un véhicule. On avance. Dégage. Oh mon Dieu. Change de vitesse et avance. Ne le regarde pas. Avance. Ne recule pas. Avance. Allez, on s'en va. Oh, le rétroviseur est tombé. Oh, il a cassé le pare-brise. Il est offensif, hein. Il suit le véhicule. Si c'était une personne, il l'aurait attaqué aussi. La course a à peine commencé que les concurrents se livrent une lutte acharnée pour une place sur le podium. Au moins 3 concurrents sont du même niveau et peuvent rivaliser pour la première place. Le trekking prend maintenant des allures de cross-country. On peut essayer de rivaliser. J'ai la volonté de lutter d'arrache-pied pour être le premier. Je n'ai qu'une idée en tête, tout faire pour rattraper les autres. Excusez-moi, je dois y aller.
Le deuxième n'est pas très loin de vous, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Vous avez la pression? Non, je n'ai pas commencé à courir. Vous n'avez pas encore tout donné? Ce n'est que la première partie de la course. Comment vous sentez-vous à mi-course? Ah, ça peut aller. Aujourd'hui, c'est la journée la plus intense. Allez. Vous vous sentez capable de prendre la première place? De toute façon, on s'efforce tous de repousser nos limites. Qui sera le premier, ce n'est pas important. Exact. Vous êtes là aussi? Vous êtes excellents tous les trois. Ça va, je pense qu'il faut les suivre de près. C'est ce que j'ai fait hier jusqu'à la fin. Vous pensez pouvoir les rattraper? Oui. À mi-parcours, les trois premiers n'ont pas réussi à se distancer. Au poste de ravitaillement, les participants peuvent se reposer un peu, s'hydrater et reprendre des forces. Mais il n'y a pas de trêve pour le trio de tête. Le premier a quitté le poste de ravitaillement, se donne un avantage. Les quatrièmes et cinquièmes arrivent 2 minutes plus tard. En fait, ils se sont déjà retirés de la course pour le titre individuel. J'ai déjà fait un tour de Chine à vélo. En 1 an et demi, j'ai parcouru plus de 20 000 km. En fait, je trouve que ce trek n'est pas un défi difficile à relever, mais je ne pensais pas que mes compagnons seraient aussi forts. L'équipe USTC Wilhelm revoit sa stratégie avec, dans le viseur, le titre par équipe. Hier, notre équipe était deuxième, avec seulement 5 minutes de retard la première. Aujourd'hui, le premier d'entre nous se bat encore pour le titre de champion. Hier, j'étais quatrième. J'attends notre 6e coéquipier. On veut décrocher le titre par équipe aujourd'hui. Le poste de ravitaillement devient plus animé. La concurrente Song Jin-Chio est la 6e à atteindre le poste. Elle aussi a un nouvel objectif. Aujourd'hui, je veux être la première femme pour la 2e fois de suite. Au classement général, je veux une place sur le podium. Je veux me mesurer aux hommes. J'étais la dernière à partir, la dernière d'entre tous. J'étais sans cesse à leur poursuite. D'abord, je regardais s'il y avait des femmes devant moi. Après les avoir dépassées, je me suis lancée à la poursuite des hommes. Courage, vous avez une forte personnalité, c'est super. Comme ça, pas de regrets. Le premier membre de l'équipe de chair arrive aussi au poste de ravitaillement. Il mise principalement sur la volonté. Hier, j'ai eu un problème et je me suis arrêté. J'avais mal et j'ai envisagé d'abandonner. Aujourd'hui, je sais que c'est quelque chose de tout à fait normal d'avoir des ampoules aux pieds. Si pendant un trek on reste focalisé là-dessus, alors on a déjà perdu. Il faut faire avec. C'est ça le trekking. Comme j'étais sans expérience, je ne savais pas comment j'allais me débrouiller. Mais en faisant ce trek, je trouve que c'est pas mal. La prochaine fois, je ferai un trek dans la montagne. Ils n'ont pas besoin que je les guide, ils vont très vite. J'attends le 6e. Les 5e des équipes Team Menghui, USTC Wilhelm, The Cher et Luxlead arrivent presque en même temps au poste de ravitaillement. Le 6e membre qui arrivera en premier permettra à son équipe de prendre la tête. Cinq minutes plus tard, les 6e des équipes de Cher et USTC Wilhelm arrivent ensemble. L'équipe USTC Wilhelm change encore une fois de tactique. Son 6e membre doit reprendre la course sans se reposer. Elle est la 6e de notre équipe. On va y aller. On va essayer de terminer premier en équipe. La concurrente porte un sac dont le poids a été réduit. De plus, un de ses coéquipiers l'accompagne pour lui permettre d'économiser des forces dans l'accélération du rythme. Alors que la compétition bat son plein, un accident se produit. Les randonneurs rencontrent des chameaux sauvages. Les conséquences seraient inimaginables si ces derniers attaquaient les participants. On avance. Dégage.
Oh mon Dieu. Change de vitesse et avance. Ne le regarde pas. Avance. Ne recule pas. Avance. Allez, on s'en va. Lors de la conception du parcours, on a également réfléchi au problème des chameaux sauvages. Ils sont encore moins nombreux que les pandas géants, mais ils sont beaucoup plus féroces qu'eux. On dit qu'ils crachent une salive qui peut décomposer la peau de loup. Ils peuvent être très agressifs, particulièrement pendant la période des chaleurs. Même une voiture ne peut leur résister. Oui, j'ai eu peur tout à l'heure. Je me suis immédiatement muni de 2 fouets. Je me suis dépêché de venir jusqu'ici pour m'assurer qu'ils ne chargent pas les gens avant qu'ils ne soient là. 4 ou 5 personnes ne peuvent pas avoir le dessus sur un chameau sauvage. Grâce à l'intervention rapide des membres du personnel de la réserve, les chameaux sauvages se sont éloignés de la piste. C'est en seulement un peu plus de 3 heures que le premier termine le parcours de 33 km. En fait, cette piste convient mieux au trekking qu'une route parce que la terre et les pierres qui s'y trouvent amortissent les chocs. C'est bien plus agréable que de faire un marathon sur route. Grâce à cette stratégie efficace, l'équipe USTC WIHOM est première au classement du jour. Vous êtes les premiers, non? Oui, on devrait être la première équipe du jour. Je ne sais pas où en sont les autres équipes, mais notre 6e coéquipière a déjà passé la ligne d'arrivée. Notre tactique a marché. Dans l'équipe de chair, les 5 premiers sont arrivés très tôt. Tous attendent avec impatience le prochain d'entre eux. Le 6e doit être encore à plus de 3 km. On l'attend. Il nous retarde trop. Allez, Courage. Yangguang, en route. Allez, allez Yangguang. Vas-y tranquillement, Yangguang. Nous aussi, on marche tranquillement. Qui t'accompagne? Je suis seul. Marchons ensemble. Les vêtements de Yangguang ne sont pas très adaptés. Les frottements de son pantalon lui irritent le derrière. Il a du mal à marcher, mais il persévère. Allez, je ferme ta fermeture éclair. Cela me désole d'apprendre ça. Comme son pantalon est serré, le frottement lui donne des irritations. Du coup, il doit marcher comme ça. Il m'a dit qu'il voulait monter dans un véhicule. Je lui ai dit non. Si aujourd'hui tu montes dans la voiture, je m'inquiète pour mon fils. Tu as fait 3 km dans ces conditions. Quel courage! N'abandonne pas. Tu vas où? Ici, ici. Viens ici, regarde là. Plus loin, il a rencontré un adulte. Mon fils lui a dit « Monsieur, je suis léger, est-ce que vous pouvez me porter sur votre dos ?» Cet homme lui a répondu « Tu dois tout parcourir à pied. » Et un autre participant lui a donné un coup de pied. Oui, il me l'a raconté. En le faisant, il a dit à mon fils « Tu es un homme, oui ou non ?» Cela l'a convaincu de reprendre la route. On ne peut donc plus considérer mon fils comme un enfant. C'est un homme qui a de la volonté. Il suffit de le motiver pour qu'il aille jusqu'au bout. Allez plus vite! Quelle heure est-il? C'est mon plus beau cadeau d'anniversaire. Formidable, super, merci, c'est génial, super. Le classement de cette 3e journée est le suivant. L'équipe USTC WIHOM est première. L'équipe Luxlead, 2e. L'équipe Qingmei Rui, 3e. Et l'équipe de Cher, 4e. Génial, formidable. Quand je suis arrivé à cet endroit et que j'ai vu ces tentes, je me suis dit, j'en peux plus. Mais je n'ai pas cessé de m'encourager en silence. Quand je pense que demain le parcours fait seulement 20 km, 20 km ça me semble très court. Avant 5 km je trouvais ça long, mais les 20 km de demain me semblent très courts. Le parcours de la 4e journée ne fait que 20 km. C'est l'étape la moins longue de cette compétition de 4 jours.
Après 3 journées éprouvantes, où les concurrents ont tous repoussé leurs limites, ce parcours de 20 km leur semble être une promenade de santé. Le jeune Yang Guang s'est fixé un nouvel objectif, celui de se classer dans les 50 premiers. Et Wang Xiaohou, qui habituellement ne fait jamais d'exercice, tient bon jusqu'à maintenant. Même d'ordinaire, si on ne fait pas de sport, on réalise qu'on peut le faire. Il suffit de faire le premier pas pour aller jusqu'au bout. Il y a d'ailleurs un proverbe qui dit « Le chemin que tu as choisi, tu dois le parcourir en entier, sur les genoux s'il le faut ». Je pense que c'est une expérience très précieuse. Pour moi, cela a plus de sens de pouvoir accompagner mes partenaires et de les aider à terminer le parcours. Nancy était assez faible physiquement. J'étais très étonné quand j'ai appris qu'elle s'était inscrite. Elle a participé et a achevé chaque étape. J'éprouve envers elle beaucoup de respect. Wang Huan s'est remise des coups de soleil qu'elle a eus la première journée. Elle semble maintenant tout à fait capable de terminer la compétition. Cela faisait 2 ou 3 ans qu'on n'avait pas fait d'exercice. Je me suis vraiment dépassé en venant ici. C'est un vrai défi que j'ai lancé à moi-même. Je n'ai pas cessé de me dire, tiens bon, il faut tenir. Allez, les 50 premiers! Super! Merci à tous! Allez, allez! « 108 km ont été parcourus au bout de 4 jours et 3 nuits. Au moment de franchir la ligne d'arrivée, chaque participant éprouve des sentiments différents. Beaucoup ont marché jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est la fin de la compétition, mais j'espère que c'est aussi un point de départ qui nous permettra d'aller encore plus loin. Les bivouacs vont me manquer. Aujourd'hui, on va retourner à l'hôtel, mais l'idée de prendre un bon bain ne me réjouit pas tant que ça. J'aurais aimé continuer à camper. Je reviendrai donc l'année prochaine. Le plus important, c'est que pendant 4 jours et 3 nuits, on n'a pas pensé aux soucis du quotidien. Quand vous êtes en chemin, vous n'avez qu'un seul but, aller de l'avant. Ce qui vous motive le plus, ce sont les silhouettes devant et le bruit des pas derrière. Je pense que parmi ces centaines de participants, très peu auraient été capables d'aller si vite s'ils marchaient seuls. À l'issue de cette compétition qui a duré 4 jours et 3 nuits, l'équipe Luxlit se classe première, l'équipe USTC WeHome est deuxième et l'équipe Chimeirui est troisième. J'ai ressenti tout un tas d'émotions. Quand j'étais sur le point de flancher, mes compagnons chantaient. Ils me racontaient des épisodes de leur vie et leurs histoires d'amour. On se tenait par la main et on allait de l'avant. Quand on ajoute à cela le cadre, à savoir ce vaste désert, c'est inoubliable. Et puis notre équipe n'a jamais abandonné, ils m'ont soutenu jusqu'au bout et cela me touche énormément. Notre émission d'aujourd'hui touche à sa fin. Vous pouvez revoir les émissions d'Univers Sport sur le site internet de CCTV français à l'adresse fr.cntv.cn. Je vous dis à la semaine prochaine.